Alors, mesdames et messieurs, nous sommes en attente dans quelques secondes pour une retransmission en direct avec la conférence de monsieur Ahmed Al-Benderi du siège de l'Autorité nationale des élections. Depuis la cellule de veille électorale de l'Autorité nationale des élections, nous suivons le déroulement du vote à l'étranger. 117 pays, dans 139 bureaux de vote. Le dernier bureau de vote a été ouvert à Los Angeles. On a commencé à accueillir les électeurs pour voter dans 13 gouvernorats dans la deuxième phase du premier tour. 31 bureaux de vote ont clôturé à la fin du premier journée à 21h. Selon leur local de chaque pays, 108 bureaux de vote sont toujours ouverts et accueillent toujours les électeurs. Il y a une affluence au moment lors de la pause à Dubaï et une affluence des électeurs qui se sont plaints de ne pas pouvoir voter, mais c'était une pause et on a repris le travail et toutes les facilités sont accordées aux électeurs à Dubaï pour voter. Nous remercions tous les Égyptiens résidant aux Émirats et leur attachement à voter, à participer au scrutin. À présent, nous suivons avec les ambassadeurs à travers le monde le suivi le déroulement du vote. L'ambassadeur Hicham Bakled. Oui, Excellence le conseiller, mes salutations à vous tous et aux membres de l'autorité. L'ambassadeur Mekwad de Kinshasa au Congo démocratique. Depuis l'ouverture du vote, il y a une grande affluence, des électeurs de 3 circonscriptions ont participé aujourd'hui et demain c'est un jour congé. Nous attendons à ce que la participation sera encore plus grande. Merci. Quelle est l'heure actuelle? C'est 6h05, la fermeture du bureau de vote à 21h. Heure locale de votre pays. L'ambassadeur Mohamed Al-Badri. Bonsoir, Excellence, conseiller, Dr Mohamed Al-Badri, président du sous-comité à Berlin. Aujourd'hui, dès le début de l'ouverture du vote, on a commencé à accueillir les électeurs pour voter. L'ambassadeur a déjà informé tous les Égyptiens résidents à Berlin à travers les réseaux sociaux et le scrutin se déroule normalement. Il y a aussi une sécurisation du côté allemand pour assurer un bon déroulement du scrutin et demain c'est le week-end et nous attendons à une plus grande participation. Nous remercions l'autorité nationale des élections pour leur soutien technique. Excellence, le conseiller, l'autorité nationale des élections vous remercie tous pour vos efforts considérables. Quelle est l'heure chez vous actuellement? C'est 6h05. Je vous souhaite plein succès jusqu'à la fermeture du bureau du vote à 21h. L'ambassadrice Riham Ammar. Je suis l'ambassadrice Riham Ammar, présidente du sous-comité à Libreville au Gabon. C'est déjà 6h05. Il y avait une grande affluence dès l'ouverture du bureau de vote qui couvre les électeurs de 3 gouvernorats.
il y avait une bonne coordination avec le côté gabonais pour assurer la sécurité de l'ambassadeur, parce que c'est un jour ouvré, on ne s'attendait pas à un grand nombre, plus d'un grand nombre d'électeurs, mais demain, nous attendons à une plus grande participation et nous avons informé tous les électeurs de la deuxième phase du premier tour et on les a appelés tous à participer. Nos remerciements à vous tous. L'ambassadeur Mohamed Abdelaziz. L'ambassadrice Nevin Al-Husseini. Bonsoir, Excellence conseiller. L'ambassadrice Riham Al-Husseini au Rwanda, en Angola. À 9 h du matin, le bureau de vote a ouvert et actuellement c'est 6 h du soir. Et nous poursuivons notre travail jusqu'à 21 h. On a informé tous les Égyptiens résidents dans le pays à participer aux élections et le pays assure la sécurité de l'ambassadrice. Et on a déjà, il n'y a aucun problème. Merci et nous suivons avec vous jusqu'à la fermeture du bureau de vote. L'ambassadrice Riham Al-Wakil. Bonsoir, Excellence le conseiller. Je suis l'ambassadrice Raga Al-Wakil, présidente du sous-comité à Bénin. On a ouvert le bureau de vote à 9 h du matin et maintenant c'est déjà 18 h 15 minutes heure locale de Bénin. Il y a un afflux, des électeurs. Ici, aujourd'hui, c'est un jour de congé et demain aussi, on attend une plus grande participation demain et il y a l'ambassadeur Tariq Youssef. Bonsoir, Excellence, le conseiller, l'ambassadeur Tariq Youssef, président du sous-comité à N'Djamena, au Tchad. La participation aujourd'hui est calme. Il y a des électeurs de 5 circonscriptions de Kaprchek, Suez, Kaloub, le 5e district. Nous poursuivons notre travail jusqu'à la fermeture du bureau de vote à 21 h. Merci et nous suivons jusqu'à la fermeture du bureau de vote. L'ambassadeur Ahmed Abouzid. Bonsoir, Excellence, conseiller. Nous vous remercions pour le soutien, pour votre soutien et tout le scrutin se déroule bien. Et il y a il y a plusieurs familles qui résident ici en Belgique sont venues dès le bon matin pour voter. Il y a une coordination avec le côté belge. Ils ont assuré la sécurité du bureau de vote et demain, aujourd'hui c'était un jour ouvré mais demain c'est le week-end et on s'attend à une plus grande participation et nous avons informé la communauté égyptienne résidant en Belgique pour venir participer pour voter. Quelle est l'heure actuelle en Belgique? C'est 6 h, c'est 18 h 10 minutes. L'ambassadeur Ahmed Aïd. Bonsoir, Excellence, le conseiller. Je suis l'ambassadeur Ahmed Aïd, président du sous-comité à Togo, à l'ouest de l'Afrique. Les ressortissants égyptiens attendent avec hâte avec la deuxième phase du premier tour. Ils attendaient avec hâte le vote et dès le bon matin, ils sont venus dès l'ouverture du vote pour participer au scrutin. L'heure locale est 15 h et 11 minutes heure de l'ouest locale. Nos remerciements. L'ambassadeur Mohamed Nasr. Bonsoir, Excellence le conseiller. L'ambassadeur Mohamed Nasr à Vienne, en Autriche.
tout se passe normalement dès l'ouverture du bureau de vote. L'heure actuelle, c'est 18 heures. Et il y a une coopération avec les autorités autrichiennes. Il y a une haute sécurisation du bureau de vote. On a informé sur la page officielle, sur la page officielle sur Internet de l'ambassadeur. On a déjà informé les ressortissants égyptiens résidents pour venir voter. L'ambassadeur Ahmed Abdelatif. Bonsoir, Excellence, le conseiller, l'ambassadeur Ahmed Abdelatif, président du sous-comité à Rabat, au Maroc. Tout se déroule normalement et il y a une grande affluence de la part des Égyptiens résidents au Maroc. Ils tiennent à participer au scrutin. Des Égyptiens qui sont venus de Marrakech, de Casablanca. Tout ceci reflète leur attachement à participer au vote. Tout se passe normalement. L'heure actuelle, c'est 18h10. Nous poursuivons jusqu'à 21h. Nous vous remercions et nous remercions l'organe du soutien technique. Merci et l'ambassadeur Mohamed Gamal. Mohamed Al-Gamal, l'ambassadeur Mohamed Al-Gamal. Bonsoir, Excellence, le conseiller, l'ambassadeur Mohamed Al-Gamal, le président du sous-comité à Oman. On a commencé à 9h à l'ouverture du bureau de vote. Il y a les électeurs du Caire, de Rabia, participent à sont venus pour voter. Il y a un bon déroulement du scrutin dès l'ouverture du bureau de vote et nous suivons avec vous jusqu'à la fermeture du bureau de vote à 21h. L'ambassadrice Noha Khidr. Bonsoir, Excellence, le conseiller, je suis l'ambassadrice Noha Khidr, présidente du sous-comité à Uruguay. L'heure actuelle, c'est 14h15. On a déjà ouvert à l'heure prévue à 9h. L'affluence n'est pas très grande parce que c'est un jour ouvré, mais on s'attend à ce que demain, c'est le premier jour du week-end, qu'il y aura une plus grande participation. Nous avons le vote pour les électeurs de 3 gouvernorats, du Caire, de Sharqaya et de Dakhliya. Merci. Nous suivons avec vous le déroulement du scrutin jusqu'à la fermeture du bureau de vote. L'ambassadeur Ahmed Hanna. Bonsoir, Excellence conseiller, nos salutations depuis La Haye pour le soutien technique, le ministère des Affaires étrangères aussi, nos sincères remerciements. On a commencé à 9h du matin et l'heure actuelle c'est 18h15. Nous poursuivons jusqu'à 21h. La participation est moyenne parce que hier, la neige a commencé à tomber, mais cependant, les électeurs tiennent à venir pour voter. Nous poursuivons jusqu'à la fermeture du bureau de vote. L'ambassadeur Hatem Al-Nashar. Bonsoir, Excellence, le conseiller. Mes salutations à vous tous. L'ambassadeur Hatem Al-Nashar de la Bolivie, il est 13h15. Nous poursuivons la pause de 15h à 16h. Le scrutin, le vote se déroule normalement. Tout au long et nous poursuivons notre travail jusqu'à la fermeture du bureau de vote et demain aussi. Nous suivons avec vous le déroulement du scrutin jusqu'à la fermeture du bureau de vote. L'ambassadeur Tamer Mamdouh. Bonsoir, Excellence. L'ambassadeur Tamer Mamdouh, président du sous-comité à l'Équateur. On a ouvert à 9h du matin. Il y a une affluence des électeurs.
nous poursuivons tout au long de la journée et demain jusqu'à 21h. C'est midi 20 minutes heure locale de l'Équateur. Tout se passe normalement. Nos sincères remerciements pour vous et pour tous les membres de l'autorité pour leur soutien. Merci. Nous suivons avec vous le déroulement du scrutin jusqu'à la fermeture du bureau de vote. Excellence, l'ambassadeur Mu'taz Zahran. L'ambassadeur Ahmed Bakr. L'ambassadeur, oui. L'ambassadeur Ahmed Bakr, président du sous-comité à Lima, au Pérou. On a commencé dès 9 h du matin. Actuellement, c'est midi et 20 minutes heure locale de Lima. Tout se passe normalement. Une bonne sécurisation du côté Pérou. On a mobilisé tous les ressortissants égyptiens résidents à Pérou pour les informer du vote et nous poursuivons jusqu'à 21 h. Et demain, on s'attend à ce que demain, puisque c'est un jour de congé, c'est le week-end, nous attendons à une plus grande participation. Nous remercions l'autorité nationale des élections et pour le soutien et l'appui. C'est notre travail et nous tenons à remplir parfaitement notre travail. L'ambassadeur Sharif Shahata, président du sous-comité à Havana, au Cuba. On a commencé à 9 h du matin, nous poursuivons jusqu'à 21 h. En application des directives. C'est un jour ouvré, il n'y a pas une grande participation, mais demain, on s'attend à une plus grande participation. Nous contactons la communauté égyptienne pour les encourager à venir voter. Nos remerciements, nos sincères remerciements à vous et aux membres de l'autorité nationale des élections. L'ambassadeur Sharif Mokhtar. Bonjour, Excellence, le conseiller, l'ambassadeur Sharif Mokhtar, le consul général à Texas, aux États-Unis. On a ouvert à 9 h du matin à Houston. Le scrutin se déroule normalement, aucun problème, aucune plainte. Il y a une coordination avec les autorités locales pour sécuriser le déroulement du scrutin. Je réitère mes remerciements pour l'autorité nationale des élections pour le soutien et l'appui, surtout l'appui technique. L'ambassadeur Hatem Hassouba. L'ambassadeur Hatem Hassouba, président du sous-comité à Guatemala, Salvador. L'heure actuelle, c'est 11 h 20. On a commencé notre travail il y a 2 h 20. On a bien sécurisé les sorties et les entrées de l'ambassade en coordination avec les autorités du Guatemala. Et nous poursuivons notre travail jusqu'à la fermeture du bureau de vote. Je vous remercie. À chaque fois, je dois vous remercier. C'est notre travail, c'est notre responsabilité. Et nous poursuivons notre travail. C'est notre pays et c'est un message que nous adressons au monde entier. L'Égypte est forte et puissante et tient fermement à accomplir cette échéance constitutionnelle. Nos sincères remerciements. Excellence le conseiller, l'ambassadrice Hanan Chahine.
Bonsoir, Excellence le conseiller. L'ambassadrice Hanan Chahine, présidente du sous-comité Kigali, Rwanda. On a ouvert le bureau de vote à 9h du matin. Il est 7h, il est 19h21 minutes. Tout se passe normalement en coordination avec les autorités ici pour assurer la sécurité du bureau de vote. En coordination, il y a aussi une coordination avec l'autorité nationale des élections et nos sincères remerciements pour le soutien technique. Et merci, Excellence. Nous poursuivons nous suivons notre contact jusqu'à la fermeture du bureau de vote. L'ambassadrice Racha Hamdi. Bonsoir, Excellence le conseiller. Mes salutations à vous et à tous les membres de l'organe de l'autorité technique. On a ouvert le bureau de vote à 9h à Lingui, même heure locale du Caire. On a encouragé les électeurs, les ressortissants égyptiens ici pour venir voter. Nous remercions l'autorité nationale des élections pour le soutien technique. Merci. On attend, et parce que c'est un jour ouvré, on s'attend à ce que demain, il y aura une plus grande participation. L'ambassadeur Mohamed Sobhi. Bonsoir, Excellence, le conseiller Ahmed Sobhi du sous-comité de l'ambassade à Paris. On a ouvert à 9h du matin. Il y avait une affluence inédite en comparaison avec la dernière fois. Les ressortissants égyptiens sont venus des villes loin, des endroits très loin du pays. Il y a une plainte, excusez-moi, je vais vous interrompre. Il y a des plaintes, il y a une plainte que j'ai reçue sur le WhatsApp. Un des candidats a dit qu'il y a quelle est l'heure chez vous? C'est 18h05, il y a une grande affluence. On a sécurisé une partie à l'intérieur parce qu'il fait très froid. Alors on a autorisé l'entrée pas dans le bureau de vote, mais dans le campus. Parce qu'il y a de la pluie, il y fait très froid et les électeurs viennent de très loin. Alors on a essayé d'organiser cela grâce à la coordination avec les autorités françaises. Nous n'allons pas fermer qu'après le vote du dernier électeur. Je vous remercie infiniment. Que Dieu vous assiste et assiste tous les Égyptiens qui se trouvent là-bas, parce que j'ai reçu une plainte sur WhatsApp. Le candidat d'un des partis, il m'a déposé une plainte qu'il y a une grande affluence des électeurs. Il y a plus de 4 et 5 assesseurs ici, mais on a redoublé le nombre des assesseurs. Plus de 8 assesseurs seront présents dès le bon matin, dès le lendemain. Il y a une grande affluence. Oui, j'ai remarqué qu'il y a une grande affluence. Je vous remercie infiniment pour la plainte. La plainte, c'est positif. C'est une plainte positive parce que les électeurs veulent participer. Les Égyptiens qui se trouvent en France insistent à participer au vote. Nous sommes très fiers de cela et nous remercions l'autorité nationale des élections pour le soutien, et c'est cela qui nous a aidés à accueillir la grande affluence des électeurs. Nous vous remercions infiniment et nous suivons avec vous jusqu'à la fermeture du bureau de vote l'ambassadeur Sharif Sef.
Bonsoir, Excellence conseiller, Chérif Seif, président du sous-comité à la Côte d'Ivoire. On a ouvert notre bureau à 9h pile en coordination avec les autorités ivoiriennes, avec le soutien, les membres du soutien technique. Nous poursuivons jusqu'à 21h. L'ambassadeur Wael Fathi. Bonsoir, Excellence le conseiller, mes salutations à vous tous et à tous les ambassadeurs qui y participent. Je suis l'ambassadeur Wael Fathi à Accra, au Ghana. Le bureau de vote a ouvert à 9h du matin. Nous essayons, nous encourageons, nous avons encouragé les Égyptiens résidents au Ghana pour venir participer au vote. Une expérience démocratique inédite. Tout se passe normalement. Il est 15 heures tout se passe normalement, bien que ce soit un jour ouvré, mais on s'attend à ce que demain, il y aura une plus grande participation le premier jour du week-end. Mais nous remercions et nous suivons avec vous jusqu'à la fermeture du bureau de vote. L'ambassadrice Ramban Chawki. Bonsoir, Excellence le conseiller. L'ambassadrice Rania Chawki en Namibie. On a ouvert notre bureau de vote à 9h du matin. On a commencé à accueillir les électeurs. Tout se déroule normalement. Et à présent, c'est 19h30, même heure locale du Caire. Nous poursuivons jusqu'à 21h. Le premier secrétaire, Saad Sarak. Le bureau de vote au Mexique a été ouvert à 9h du matin en coordination avec les autorités locales pour assurer la sécurité du déroulement du scrutin. Tout se passe normalement. Toutes les facilités sont accordées aux électeurs. Nous poursuivons notre travail jusqu'à la fermeture du bureau de vote et demain aussi. L'ambassadeur Ahmed Hafez. Bonjour, Excellence. Bonsoir chez vous. C'est le soir. Ici, c'est midi. C'est midi 30 minutes. On a déjà ouvert le bureau de vote il y a 3h30 minutes. Nous accueillons les électeurs égyptiens. Je voudrais réaffirmer aux téléspectateurs je voudrais souligner, je voudrais leur informer des préparatifs en coordination avec le ministère des Affaires étrangères, tous les ambassades à travers le monde. C'est un travail, c'est un travail acharné et tout cela pour accueillir les votants et à tous les Égyptiens résidant à l'étranger ont le droit, selon la Constitution, de participer aux élections. Je suis, en tant que président des sous-comités à l'ambassade égyptienne à Ottawa, au Canada. Aussi, mon collègue, le consul général, l'ambassadeur Nabil Mekki, président du sous-comité à Montréal. Nous assumons tous notre responsabilité. Nous avons assuré tous les préparatifs nécessaires. Nous vous remercions aussi pour votre soutien et le soutien aussi technique de l'autorité nationale des élections et à travers et nous affirmons à tous aux téléspectateurs sur tous les Égyptiens vivant et résidant à l'étranger, vous avez le droit de venir pour participer au vote. Nous vous remercions tous pour vos efforts considérables et pour votre rôle important dans la sensibilisation des Égyptiens résidant à l'étranger pour venir participer aux élections législatives 2025. L'ambassadeur Sharif Ismail. Bonsoir, Excellence, le conseiller, l'ambassadeur Sharif Ismail.
président du sous-comité à Dar es Salaam en Tanzanie. Je voudrais exprimer ma grande appréciation à vous personnellement et à tous les membres de l'Autorité nationale des élections. Briefez-nous de la situation sur place. Tout se passe normalement. Merci pour la stabilité en Égypte. Merci Dieu pour la stabilité en Égypte. J'exprime mes sincères remerciements au ministère des Affaires étrangères. On a ouvert le bureau de vote à 9 heures. Il ne nous reste que 30 minutes pour faire et on ferme le bureau de vote. Tout se déroule normalement. Et il y a une grande influence de la part des Égyptiens résidents en Tanzanie qui tiennent à participer au vote et à donner leur voix. Et on attend à ce que demain, le premier jour du week-end, que la participation sera encore plus grande. Merci à vous et à tous vos collègues, le consul général Walid Osman. Bonsoir, Excellence le conseiller, et bonsoir à tous les ambassades et aussi aux téléspectateurs. Walid Osman, le consul général de l'Égypte à Milano, président du sous-comité au nord de l'Italie. Au cours des deux phases du premier tour, les électeurs égyptiens les Égyptiens résidents en Italie tiennent à participer, à venir pour voter. Je saisis l'occasion pour vous remercier personnellement et pour remercier toute l'équipe du soutien technique et pour tous mes collègues au ministère, pour le ministère des Affaires étrangères. Nous vous remercions tous, c'est notre travail. Je réitère que c'est notre travail et c'est votre travail aussi. Et c'est des efforts considérables et déployés. Mais c'est notre travail et notre mission. Les Égyptiens résidant à l'étranger ont le droit de voter et nous remercions tous les ressortissants égyptiens à l'étranger qui tiennent à voter malgré les intempéries. Et comme il y a nous avons reçu des plaintes qu'il y a une grande affluence malgré le mauvais temps à Paris, surtout à Paris. Et dans les pays arabes, il y a toujours une grande affluence, mais le nouveau, c'est d'avoir une plainte et qu'il y a une grande affluence à Paris malgré le mauvais temps. Il y a on a reçu, nous contactons au fur et à mesure les différents partis pour nous déposer leurs plaintes et nous briefer de la situation dans les. Nous réitérons encore une fois qu'on a déjà 31 bureaux de vote ont été fermés, 38 bureaux de vote sont toujours ouverts. Tous les bureaux de vote sont ouverts au premier jour de la deuxième phase du premier tour des législatives 2025. Nous fermons les bureaux de vote ferment à 21h le Caire, le Menofeia, Dakhleya, Kalyoubeya, Kafreshir, Damiet, Suez, Nord Sinaï, Sud Sinaï, Gharbeya, tous les électeurs inscrits sur la liste électorale dans ces gouvernorats sont appelés à se rendre dans les ambassades ou les postes consulaires pour participer au vote. Nous vous remercions et nous poursuivons notre contact jusqu'à la fermeture du bureau de vote demain à 21h. Merci. À 10h du matin, nous continuons notre suivi depuis la cellule de veille électorale, le déroulement du scrutin pour les législatives 2025.
Mesdames et messieurs, vous avez suivi une retransmission en direct du siège de l'autorité nationale des élections de la conférence le conseiller Ahmed Al-Benderi, le directeur exécutif de l'autorité nationale des élections, pour faire un retour sur le déroulement du processus électoral dans divers pays, dans le monde entier, avec les ambassadeurs et les consuls. Une retransmission qui était munie d'une traduction de qualité d'Alia Helmi. Alors, mesdames et messieurs, comme on a déjà dit, c'est une édition spéciale concernant les élections. Et dans le cadre de la première journée de la deuxième phase des élections ou des législatives 2025, c'est déjà le début et un total de 139 bureaux de vote a été préparé dans 117 pays avec la mise à disposition de toutes les facilités nécessaires afin d'assurer le bon déroulement du processus électoral. Et également de permettre l'accueil du plus grand nombre possible de membres de la communauté égyptienne à l'étranger. Une salle d'opération a également été mise en place au siège du ministère des Affaires étrangères, fonctionnant 24 heures sur 24 en coopération avec l'autorité nationale des élections. Les missions diplomatiques ont connu une intense préparation pour garantir un processus électoral régulier et intègre dans le cadre de la volonté de l'État de permettre aux Égyptiens à l'étranger d'accomplir leur devoir national et de contribuer à façonner l'avenir de leur patrie. Le vote se déroule de 9h à 21h selon le fuseau horaire de chaque pays, avec une heure de pause fixée par le président du bureau sans perturber le processus électoral. La Nouvelle-Zélande a été le premier pays à ouvrir ses bureaux dès minuit, jeudi, heure du Caire, en raison du décalage horaire. La deuxième phase comprend 13 gouvernorats, le Caire, Kaliobeya, Dakahliya, Menoufiya, Gharbiya, Kafr el-Sheikh, Sharqiya, Damiette, Port Saïd, Ismaïliya, Suez, Nord Sinaï et Sud Sinaï. Le second tour aura lieu les 15 et 16 décembre prochains. Mesdames et messieurs, tout Égyptien résidant à l'étranger a le droit de voter, à condition que son nom figure dans la base de données des électeurs et qu'il possède une carte d'identité nationale ou un passeport valide comportant son numéro national. Le vote s'effectue par scrutin direct et secret dans les locaux des ambassades et consulats. Des comités composés de membres du corps diplomatique et consulaire soutenus par le personnel du ministère des Affaires étrangères supervisent le processus électoral. Le ministère des Affaires étrangères, en coopération avec l'autorité nationale des élections, consacre également une salle d'opération centrale permanente fonctionnant 24 heures sur 24 durant les 2 jours de scrutin pour suivre le déroulement du vote et assurer la coordination avec les missions égyptiennes à l'étranger, afin de garantir le plus haut niveau de préparation et une réponse rapide à toute question ou difficulté. Mesdames et messieurs, le conseiller Ahmed Al-Benderi, directeur exécutif de l'autorité nationale des élections, a précisé que le gouvernorat du Caire comprend 19
circonscriptions totalisant 8 621 000 électeurs. Kalioubeya compte 6 circonscriptions avec 3 667 millions d'électeurs. Dakahliya, 10 circonscriptions avec 4 708 millions d'électeurs. Et Menofeya, 6 circonscriptions comptant 2 973 millions d'électeurs. Le gouvernorat de Gharbeya comprend 7 circonscriptions avec 3 658 millions d'électeurs. Kafr el-Cheikh compte 4 circonscriptions avec 4 905 millions d'électeurs. Damiet, 2 circonscriptions avec 1 161 000 électeurs. Port Saïd, 2 circonscriptions avec 584 000 électeurs. Ismaïlia, 3 circonscriptions avec 1 million 69 000 électeurs. Suez, une seule circonscription avec 317 000 électeurs. Et le Sinaï du Sud, 2 circonscriptions avec 104 000 électeurs. En ce qui concerne le calendrier des procédures électorales pour la deuxième phase des élections législatives de 2025, les élections à l'étranger, les 21 et 22 novembre 2025, les élections à l'intérieur du pays, les 24 et 25 novembre 2025. L'annonce des résultats officiels, le 2 décembre 2025. Les recours doivent être déposés dans un délai de 48 heures après l'annonce des résultats, soit au plus tard le 4 décembre. La Haute Cour administrative statuera sur ces recours dans un délai de 10 jours du 5 au 14 décembre. Mesdames et messieurs, en ce qui concerne le second tour de la deuxième phase, il se déroulera à l'étranger les 15 et 16 décembre 2025, à l'intérieur les 17 et 18 décembre 2025 et l'annonce des résultats définitifs le 25 décembre 2025.